Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, ça fait à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en fait. Donc voilà, il est temps que j'en refasse une. Hein. J'ai fait quelques petits changements. Donc j'en avais pas fait avant parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter sur le potager. Donc voilà, là je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc là, le croque-pou, je l'ai mis ici. Je sais pas si vous vous souvenez, ici c'était mon bac avec la ciboulette juste derrière. Et le croque-pou était là à côté de la serre. Mais ce qu'il y a, c'est que cet été, il a beaucoup brûlé. Hein, on le voit aux feuilles, elles sont pas belles. Franchement, il a bien brûlé cet été. Et donc je l'ai déplacé ici. Comme ça, il sera au soleil vraiment que le matin à l'été prochain. Donc ça ira beaucoup mieux. Derrière, j'ai mis les bulbes de tulipes. J'ai mis également des bulbes de tulipes derrière le pêcher. Du coup, donc ici. Et là à côté de la serre, du coup, après je mettrai mon carré potager qui est là-bas au bout. Voilà. Alors sinon, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis la ciboulette ici. Voilà, comme ça elle est en pleine terre. Donc bon, ça l'a pas perturbée, hein, elle est toujours aussi belle. Toujours des belles feuilles à croquer là. Sinon la menthe a super bien repris. Donc vous pouvez le voir, elle était vraiment devenue pas belle. Et là elle est magnifique, elle sent hyper bon. Ma petite menthe chocolat que j'avais fait en bouture, pareil, elle s'étoffe bien. Donc j'ai encore des capucines qui fleurissent. Ça va mieux hein, depuis que les canicules sont passées et la sécheresse. Puis j'en ai là qui poussent. Le pêcher, donc on avait 3 pêches dessus finalement. Donc elles ont fini par mûrir. Mais elles n'ont pas beaucoup grossi. Donc est-ce que c'est parce que c'est la première année ou est-ce que c'est à cause de la sécheresse qu'il y avait eu? Enfin la canicule, tout ça. Je ne sais pas, elles avaient la taille à peu près d'un gros abricot. Mais elles étaient très très bonnes. Voilà. Alors, au niveau des tomates, bah ça continue. On a toujours beaucoup de tomates. Hein, là on a les tomates cerises poires. Donc encore beaucoup de tomates. Les tomates cerises. Donc ça je laisse faire. Hein. J'ai pas beaucoup retiré. J'ai retiré quelques gourmands au départ. Et maintenant je laisse faire. Donc on grignote toujours nos tomates. Il y en a encore pas mal. Par contre, bah, mes autres tomates, hein, comme d'habitude, elles ne grossissent pas. Hein. Ça, c'est mes tomates qui sont censées faire 100 grammes. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est pas énorme, mais elles sont très très bonnes. Par contre, au niveau des aubergines, là, ça pousse super bien. Hein, on en a sur chaque pied maintenant. Et plus que quand il faisait fort chaud. Faut croire que la chaleur, finalement, elles aiment pas trop ça. Mais bon, les plants, ils commencent à plus être très beaux. Bon, et puis là, avec le soleil, ça a un petit peu soif, malgré que j'ai arrosé hier soir. Donc je vais réarroser ce soir. Les carottes, ça continue de pousser. Donc on les voit là. Hein. C'est pas encore beaucoup de feuilles. Mais ça continue de pousser gentiment, donc il y en a tout le long. Je vous montre pas parce qu'il y a aussi pas mal de mauvaises herbes. J'ai laissé pousser pour que ça travaille la terre naturellement. Et que ça fasse une sorte de paillage naturel. Au niveau des fraises, là c'est super. On a des nouvelles fraises qui arrivent. Nouvelles fraises des bois. Elles sont toujours aussi bonnes, nos petites fraises. La rhubarbe, elle c'est pareil. Elle commence à être en fin de saison. Avec mon nom, c'est pas terrible. Voilà, la courgette, c'est pareil. Mais on a encore une belle courgette. Voilà, qui est cachée là un petit peu. Voilà, la dernière courgette qu'on va pouvoir ramasser. Ensuite, dans mon bac, donc là j'avais mis le chou chinois. Qui est, ma foi, bien joli. Voilà. Là, il est un petit peu chaud aussi. Donc je vais l'arroser aussi ce soir. Mais au moins, il est protégé de la mouche du chou. Parce que le premier, c'était le problème que j'avais eu. La mouche du chou. Là, au moins, je suis tranquille. Je l'ai bien protégé. Voilà. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a changé l'enclos des poules. C'était un filet qui était pas très haut, hein, finalement.
il est arrivé là. Et donc à chaque fois je devais me baisser pour aller chercher les œufs, changer les poules, tout ça. Donc là on a mis un grillage. Un grillage assez haut et on a fait tout le tour. On a même agrandi leur enclos juste derrière l'arbre. Et on a mis un passage comme ça, on peut enfin aller derrière. Ce qui est pas plus mal. Au niveau des cornichons, bah là aussi c'est un peu déçu cette année. On a dû les faire un peu plus tard parce que bon, le semis en pleine terre avait raté. Donc après je les avais fait en godet, mais c'était un peu tard. Donc il y en a beaucoup qui ont cramé, quoi, je sais pas. Enfin, ils sont pas terribles. Cette année c'est pas top. Là il y en a un beau par contre, je vais pouvoir ramasser. Donc voilà. Là on en est qu'à un gros pot de cornichons malheureusement. Alors que d'habitude on en fait une dizaine. Alors le framboisier ça va, je l'ai planté aussi en pleine terre. Je l'ai mis ici. Comme ça pareil il sera au soleil le matin et à l'ombre l'après-midi parce que la tige principale bah, elle a bien cramé aussi. Alors par contre là ce qui pousse bien en ce moment c'est les piments et les poivrons. Alors là c'est l'explosion des piments. Mais alors les piments ne piquent pas. Mais pas 1 centime de piquant. Hein. C'est des piments de Cayenne. Hein. J'en ai des beaux. Hein. Ils sont magnifiques. Ils sont super beaux. Super grands. Mais ils ne piquent pas du tout. Donc mon mari est très déçu parce que je les avais fait pour lui. Lui qui adore les piments piquants, quoi, très fort. J'avais fait des piments de Cayenne exprès pour lui. Et puis bah finalement ça pique pas du tout. Donc je sais pas. Si vous savez pourquoi, c'est dommage parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai partout. Mais ça pique pas du tout. Et puis bah, les poivrons, eux, ils continuent. Ils repoussent aussi. Ils grandissent même les pieds. Donc voilà, ils préfèrent le temps de maintenant. Voilà. Alors et les radis, alors là les radis, ça fait 2 mois qu'ils sont semés. Vous voyez, hein. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, pas énorme. Et puis bah il y a pas le radis c'est pas formé en fait. Le radis ne s'est pas formé du tout. Donc ça je pense aussi que c'est dû à la terre qui est trop sèche. Hein, vous voyez j'ai arrosé hier soir, ça se voit même pas. C'est tout sec. Voilà. C'est tout sec. Pourtant j'ai arrosé hier soir quoi. C'est... Voilà. Il manque beaucoup d'eau. Ensuite les semis. Alors là j'ai mis le voile pour faire un peu d'ombre. Je vais l'enlever. Les semis ça va bien. Voilà. Voilà. Donc là on a les belles salades qui poussent super bien. Hein. Au moins elles ne montent pas comme elles ont fait cet été. Les roquettes derrière. Pareil, vont bien. Là c'était ma petite bouture de lavande qui pousse bien. L'autre derrière elle vit encore mais elle pousse pas. Ça c'est mon chou-fleur. J'en ai semé d'autres que j'ai mis à l'intérieur pour faire germer plus vite. Le kumquat, bon lui il a l'air de stagner et je pense qu'il va mourir. Et le petit citronnier qui lui continue à bien pousser. Puis quand on frotte les feuilles ça a une bonne odeur de citron. C'est un vrai plaisir. Donc j'espère que je vais le garder, je vais réussir à le garder cet hiver. Voilà. Donc voilà, c'était le petit tour pour le septembre, le suivi des semis. Et on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.